Eh bien, bonjour à tous, amis de la francophonie. Il y a quelques minutes, j'ai fait l'enregistrement en anglais et je tenais à vous partager ce que j'ai révélé dans ce témoignage, puisqu'il est question de témoignage, sur une dépendance qui m'était inconnue jusqu'alors. Depuis le début de la pandémie, ça s'est présenté comme un cadeau. Quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre ou à savoir de moi-même, qui m'empêchait de me réaliser sur tous les plans, qui m'empêchait d'être heureux et épanoui. Puisque mon travail, c'est d'aider les gens à améliorer leur quotidien, à trouver un équilibre dans leur vie. Et bien oui, je fais partie de ceux qui prêchaient la bonne parole sans mettre en pratique ce qu'ils proposaient. Je vais vous donner un contexte parce que sinon ça va être flou et c'est pas l'objectif de cette vidéo. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai passé les dernières années. Pour être plus précis, ça fait depuis 2005 que je travaille d'arrache-pied pour faire reconnaître les enjeux de la cyberdépendance, les enjeux de la surconsommation des écrans. Imaginez, de 2005 à 2020 où on est rendu, là. C'est incroyable. Et pendant ces années-là, ben, moi j'étais à la recherche d'une solution à mon problème. Je n'avais pas encore réalisé à quel point euh, ce processus, ce cheminement allait entraîner l'inverse. Donc, je m'explique. Pendant plus de 20 ans, moi j'étais accro de tout ce qui est écran. De petits écrans, gros écrans. J'avais aucun contrôle. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que lorsque j'ai quitté mon confort, le confort de l'inconfort pour partir sur la route afin de trouver une solution à mon problème, ce que j'ai jamais compris jusqu'à présent, c'est que j'en suis devenu obsédé. Une obsession, une dépendance. Et mon obsession, ce n'était plus d'être sur les écrans. Mon obsession, c'était de prendre une distance des écrans. Au point tel que pendant plusieurs années, j'ai joué au puriste. Quand j'ai quitté en 2008 pour la Suisse à vélo, sans expérience, que j'ai tout laissé derrière, j'avais besoin de trouver une solution à mon problème. J'avais besoin d'une cure, j'avais besoin d'une posologie, un antidote, appelez-le comme vous voulez, pour arriver à diminuer l'impact que cette dépendance-là avait sur moi. Alors imaginez, en 2008, c'était avant l'arrivée des smartphones, c'était le début, le balbutiement des réseaux sociaux, et moi, j'étais déjà accro. ma, ma dépendance de choix, c'était la pornographie en ligne. Je peux me lever le matin en plein milieu de la nuit pour aller voir de la porno ou regarder si je n'ai pas eu des courriels ou faire des recherches. À l'époque, mon objectif, c'était d'aider les gens. Donc, je travaillais dans le domaine du mieux-être et dans le domaine du divertissement pour amener ma contribution. Mais ce que j'ai réalisé un peu plus tard, c'est que j'étais moi-même en conflit d'intérêts avec une dépendance qui est en train de me bouffer, littéralement. Bouffer mon temps, bouffer mon énergie, bouffer mon espace. Donc, quand j'ai quitté, moi, en 2008 pour aller sur la route, c'était mon intention. Mon intention, c'était pas aller me promener pour découvrir des pays. Mon intention, c'était de me sauver la peau. Donc, j'étais à l'arrache pour trouver une façon concrète d'améliorer mon quotidien. Et ce que j'ai découvert en l'espace de quelques jours, à vivre avec les gens, à me promener à vélo, à expérimenter de nouvelles cultures, à devoir, ouais, à devoir trouver des solutions pour essayer voilà, de trouver des endroits à dormir, autant que des trucs de volontariat, puisque j'ai commencé ce voyage-là sans accessoires, sans outils, sans idée de ce que j'allais faire. Et ça s'est présenté à moi. Ensuite, après avoir découvert le travail de volontaire, qui m'a permis de découvrir un paquet de nouvelles connaissances, c'est génial. J'ai fait des stages en milieu thérapeutique. Bref, là où ce que je veux vous amener, c'est qu'il y a eu un cadre d'environ 5 ou 6 ans où je suis sur la route à fond, j'ai seulement une caméra, j'ai pas de téléphone, j'en veux pas, je suis complètement déconnecté. Mais avec les années, je suis un peu devenu puriste. Donc j'étais tellement confortable
dans ce nouveau mode de vie que j'ai jamais cherché à essayer de faire avancer ma cause et, dans ce cas-ci, ma business pour la rendre viable. Ce qui fait que tous les projets que j'ai lancés au cours des dernières années, les clients que j'ai rencontrés, présentations, programmes que j'ai développés, tout, ben, j'ai presque tout fait pour gratuit. Parce que j'étais tellement convaincu que tout le monde allait comprendre, en plus maintenant avec le confinement, que tout le monde allait comprendre les enjeux de la cyberdépendance, parce que c'est quelque chose qui nous concerne. Moi, je l'ai vu en voyageant comme je l'ai fait. Je me suis promené dans environ 400 ou 500 communautés, 14 pays à vélo, des milles et des milles à me réfléchir en dehors de la boîte virtuelle, des milles et des milles à voir le monde d'avant, comment les gens étaient souriants, avaient les yeux brillants, étaient présents et disponibles pour avoir une conversation impromptue, spontanée. Aujourd'hui, je vais, OK, tu veux me parler? On va faire ça sur Zoom dans 1 heure ou dans 2 heures. Ah! Ou quand je cherchais une façon de me loger ou un endroit où manger ou quoi que ce soit, j'allais pas sur Google Maps, ça n'existait pas. Donc, j'avais besoin de parler aux gens, de communiquer avec les gens. Je comprends qu'aujourd'hui, c'est un défi. Je comprends qu'avec la pandémie, c'est encore plus fou que le masque, et je ne fais pas allusion au masque physique, je fais allusion au masque psychologique, le masque social, fait en sorte qu'on est encore moins présent l'un pour l'autre, qu'il y a une distance, et ça occasionne beaucoup de stress, en fait. Donc, mon intention par cette vidéo, c'est de vous montrer une partie de moi-même, c'est d'être vulnérable pour vous offrir l'opportunité d'en faire tout autant. Puis en ce moment, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est pas d'attendre que l'État prenne les moyens nécessaires pour nous aider, surtout au niveau de la santé mentale, mais c'est de nous, chacun, de façon responsable, de s'avouer et de s'annoncer et de proposer des solutions concrètes qui vont mettre fin à l'isolation sociale. Parce que l'isolation sociale, c'est quelque chose qu'on peut changer. La distanciation sociale, on n'a pas vraiment de contrôle, c'est le gouvernement qui décide, mais cette isolation sociale, on peut la transformer. Il faut revenir à la base, il faut revenir à l'essentiel. Il faut se sortir de son carcan, du faux confort d'être dans son isolement. Et j'espère que mon histoire va pouvoir vous toucher et vous permettre de vraiment vous prononcer sur la chose, et surtout en ayant un regard honnête sur vous, comment ça vous touche. Voyez, moi, je suis un extrême. Je suis un puriste. Moi, pendant des années, c'est ce que j'ai fait. J'ai évité les réseaux sociaux, j'ai évité tout ce qui était technologie. Alors qu'aujourd'hui, je réalise que tout est une question d'équilibre et que j'étais un déséquilibré. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez tout plaquer, partir comme j'ai fait sur la route pendant des années, à devenir des moines ou... non, absolument pas. En fait, j'irais jusqu'à dire que cette forme de détox est bénéfique sur le moment, mais si vous ne faites pas des gestes quotidiens, vous n'apportez pas des gestes quotidiens ou des changements dans vos habitudes de vie pour ajouter un équilibre dans votre utilisation de cette technologie, c'est peine perdue. C'est comme quelqu'un qui bouffe de la viande à la journée et qui se fait un repas végétarien 1 fois par mois. Tu ne pourras pas voir les bénéfices. Il faut s'investir, il faut que ce soit quotidien. C'est des changements d'habitude qui vont d'eux-mêmes apporter une nouvelle qualité de vie que vous ne connaissez peut-être même pas. Donc, voilà. Là, que je vais en finir avec ce partage, c'est de vous dire que jusqu'à présent, j'étais très distant des réseaux sociaux. Très distant. Et je me suis même refusé, pour être vraiment carte blanche avec vous aujourd'hui, je me suis même refusé d'arriver à générer un profit de mes expériences, connaissances et méthodes que j'ai créées au fil des ans avec Digipose. Et de cette vidéo, mon objectif, c'est de passer à l'autre étape, de sortir de cet isolement, de sortir de cette impression qu'être un puriste, ça ne m'occasionne pas des problèmes. En fait, ça m'occasionne des problèmes parce que ça interfère avec la qualité de mes relations avec les gens et ça m'empêche d'avoir un mode de vie qui tourne autour d'autre chose que juste la digital detox. C'est une obsession, c'est une dépendance, quoi. Donc voilà, pendant ces années où j'étais en mode puriste, moi j'étais convaincu que vous étiez tous malades,
et que j'étais guéri. Hein? Je vous l'ai dit, je suis dans la carte de la vulnérabilité. Donc c'est pour ça que souvent, j'ai participé à des événements, des trucs comme ça, et je n'ai jamais ajouté de commentaires. Et si je l'ai fait, c'était de façon très, très creux, très bof. Je le fais parce que les autres le font, mais sans plus. Mais j'ai surtout été dans la critique et le jugement. Quand je voyais des gens prendre des selfies, c'était comme, oh mon Dieu, quel grand malade. Alors qu'aujourd'hui, je réalise que c'est pas de mes affaires. Je n'ai pas essayé de sauver personne, et de toute façon, je n'y arriverai pas. Donc, vous voyez, parce que j'ai ça en moi j'ai le côté sauveur, sauveur de l'univers. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné la chance de me découvrir plus en profondeur, au lieu de vous montrer juste la facette superficielle de ce que je propose peut donner comme impression. Parce qu'au final, ce que je propose dans mon travail, et c'est ce que je veux inclure dans ma vie, moi, c'est d'avoir une qualité humaine. Donc, une fois qu'on en a terminé avec cette technologie, parce qu'en ce moment, c'est un besoin, soit pour l'éducation, soit pour le travail, soit pour les relations, peu importe, de prendre un temps d'arrêt, faire la pause et s'en remettre à des trucs plus, plus humains, plus de proximité, ce qui va un peu à l'inverse de ce qu'on nous propose en ce moment avec l'histoire du confinement, mais bon, ce sera pour une autre vidéo. Alors à nouveau, c'est Eric, j'espère que tout va bien. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des besoins par rapport à cette idée, qui n'est pas une idée, qui est une possibilité d'avoir une vie équilibrée entre votre temps d'utilisation du numérique et toutes les autres activités qui sont disponibles, puis souvent que vous ne vous en rendez même pas compte. Si vous avez besoin de professionnels, quelqu'un qui a une connaissance sur le terrain, qui a développé des méthodes qui fonctionnent pour lui, qui peuvent fonctionner pour vous, allez-y, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Donc, à nouveau, Eric de Digipose, et à très bientôt avec une autre série de vidéos. Ciao, ciao.